Rebonsoir encore chers tous, j'espère que vous portez à merveille et joyeux Noël encore. Comme je le disais, là c'est la deuxième partie de ma vidéo. Soyez zen, quel que soit ce que vous traversez. Vous savez, la peur, le doute sont des émotions négatives. Mais dès que vous sentez la présence de la peur ou du doute, restez calme. Reconnaissez cette présence au fait. En toute chose, il faut accepter ce qu'on vit. Mais lorsque Dieu vous permet de pouvoir le savoir, puisque vous vous êtes abandonné entièrement entre ses mains et que vous lui faites confiance, dites-lui Seigneur, voilà encore un nouveau défi. Voilà encore une nouvelle épreuve. Alors, le Dieu de mon cœur, oh votre Dieu, oh Jésus, oh tout ce que vous voulez, aide-moi à pouvoir traverser cette épreuve, cette vallée. Vous savez, mes frères, mes sœurs, c'est vrai que j'ai été piratée. C'est vrai que j'ai pas pu travailler. C'est vrai que matériellement, j'aurais dû peut-être travailler, avoir beaucoup de marchés. J'ai ramené beaucoup de marchandises. C'est vrai tout ça. Quel que soit ce qu'on traverse, dites merci à Dieu. Cette gratitude, si vous prenez ça comme force, comme soutien, aucune épreuve ne peut vous affaiblir. Les épreuves ne manqueront jamais. Parce que lorsque nous sommes dans un système d'évolution, nous devons subir des épreuves. C'est comme un enfant qui est au CM2. Il doit travailler pour avoir le CEPE, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais Dieu, au fait, c'est comme voyez un peu les échecs. Lorsqu'on subit une épreuve, il veut voir si, toi mon enfant Fiat Louza, est-ce que tu es capable de pouvoir supporter ça? Et plus tu supportes ça, là tu as eu ton CPE. Et tu continues. Et tu continues. Dieu ne peut jamais nous donner des épreuves qui nous dépassent. Mais attention, lorsque par exemple, en tant que spirituel, vous voulez aller plus loin et que vous demandez des choses qui dépassent l'entendement, étant au niveau CM2 ou 6e, et vous voulez avoir des trucs de gens qui sont par exemple à l'université, il faut être sûr que les épreuves seront au même niveau. Vous savez, la spiritualité, elle est graduelle. On ne donne pas n'importe quoi, n'importe qui, à n'importe quel moment. On ne jette pas les perles au porceau. Face à toutes les épreuves, prenez toujours du recul et posez-vous les vraies questions. Quelle leçon dois-je retenir? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle faute suis-je en train de payer? Parce que là, ce jour, j'ai eu tous les signes. J'ai été attentive à tous les signes. Quand il est rentré, j'ai ressenti dans la trame qu'il y avait un souci. Ensuite, l'aquarium que j'avais chez Fiat Louz, 2 poissons sont morts dès qu'il s'est approché. Et j'ai le zodiaque qui était là. Ça lui a créé une frayeur. On n'a pas besoin d'être devin pour pouvoir analyser à travers ces signes.
Même lorsqu'on est averti, souvent Dieu nous permet de vivre certaines expériences. Toute expérience que l'on vit, je le dis toujours et j'ai toujours le redire, aucune expérience n'est ni bonne ni mauvaise. Mais dès que le besoin se fait sentir, polarisez-vous sur le positif. Cherchez le bien qu'il y a dans ce que vous êtes en train de faire. Ça pouvait être pire, mais Dieu va toujours nous garder de sorte qu'on ne vive jamais le pire. Tant que nous gardons cette connexion toujours au débit, comme j'aime bien le dire, avec Dieu. Avec Dieu, il faut être juste. C'est vrai que nul n'est parfait, ni saint, mais on essaie autant soit peu de respecter les lois. Celui qui connaît les lois et qui outrepasse les lois, qui va à l'encontre des lois, est 10 000 fois plus sanctionnable que celui qui ignore les lois. C'est pour ça que nous devons faire attention à tout ce que nous posons comme acte. Nous devons avoir des pensées positives, des paroles positives et des actions positives. Je disais tout à l'heure à des clients qui étaient passés me voir que il faudrait faire attention à nos pensées parce que les pensées créent. Vous savez, le spirituel utilise par exemple la visualisation créatrice quand il ou elle veut quelque chose. D'abord, on soumet cela à Dieu. On ne doute pas. On est dans les dispositions psychiques qu'il faut. Et on laisse Dieu faire le reste. Je vous conseille de travailler, de prier. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez tout ce que vous voulez. Maintenez votre connexion avec votre Dieu. Car quelles que soient les épreuves, il sera toujours là pour vous. Travaillons afin de rechercher des richesses spirituelles qui sont des qualités de l'âme, qu'on ne peut pas acheter, qui ne sont pas monnayables, qui ne sont pas pécuniaires. Ces qualités-là sont des vertus de l'âme. On ne peut pas acheter l'amour. On ne peut pas acheter la paix. On ne peut pas. Je vous exhorte à prier pour ceux qui êtes religieux. Mais nous-mêmes spirituels, nous prions. Nous prions. Maintenez votre lampe allumée. Maintenez votre connexion avec votre Dieu. Avant de dormir, soyez dans la gratitude envers Dieu et demandez-lui de veiller sur vous durant votre nuit. Le matin, au réveil, remerciez-le et confiez-lui votre journée. C'est un minimum. Et Dieu se souviendra toujours de vous. Le psaume 91 nous le rappelle. Pour ce qui est du matériel. Le psaume 23 nous le rappelle aussi. Les oiseaux du ciel ne manqueront jamais de nourriture. Ayez la foi. Cultivez l'amour et le pardon. Fiat Luz.